Alors, les capteurs radar sont utilisés dans toutes les applications possibles et inimaginables dans le monde entier. Il convient aussi bien pour des liquides que pour des solides en vrac. Il résiste à des défis majeurs tels que la pression, la température et dans certains cas, pour les solides en vrac, ils sont exposés à la poussière, à l'abrasion et au bruit. Aujourd'hui, on va se concentrer plus sur un domaine en particulier. Il s'agit d'applications où la technologie de mesure de niveau hygiénique est particulièrement utilisée. C'est notamment le cas pour les industries agroalimentaires et pharmaceutiques. Guy, tu pourrais nous dire ce que Vega nous proposait dans ces domaines? Oui, effectivement, Pierre. Donc, pour ces applications-là, Vega propose deux capteurs différents. Donc, qui ont chacun, selon les applications, des atouts très intéressants. Alors, avant de voir quelles sont les spécificités de chaque modèle, on va déjà voir qu'est-ce qu'ils partagent comme caractéristiques. Alors, ils sont tous deux conçus pour les applications hygiéniques. C'est-à-dire, on va les retrouver avec des boîtiers en inox et des raccords spécifiques à ce domaine d'activité. Bien entendu, ils sont aussi tous homologués sur les standards hygiéniques internationaux, comme par exemple 3A ou EHEDG, pour ne citer que cela. Donc d'un côté, vous avez le VegaPulse 6X à gauche, qui est le capteur universel pour des conditions de process exigeantes. Et à droite, son petit frère, le VegaPulse 42, qui est un capteur compact pour les applications plus simples. Alors, premier focus, le VegaPulse 6X. Donc, c'est un capteur dédié à la mesure de niveau de liquide et de solide en vrac. Il est caractérisé par une très grande variété d'antennes pour les différentes applications et des raccords process pour s'adapter à votre procédé. Il est aussi équipé de différents types de boîtiers. On peut avoir des boîtiers standards en alu ou en plastique, mais pour l'industrie qui nous intéresse aujourd'hui, ce sera des boîtiers inox, simple chambre ou double chambre. C'est, comme j'ai dit, un capteur universel pour les applications les plus exigeantes. Et, point très important, c'est un capteur bifilaire, en liaison électrique bifilaire. Alors, sur ce sujet-là, justement, Pierre, pourrais-tu nous montrer comment on raccorde ce capteur? Oui, bien sûr. Comme l'a dit Guy, le VegaPulse 6X est un capteur bifilaire, comme on peut le voir ici. On a raccordé ce capteur sur une platine sur lequel on a disposé un afficheur avec une aiguille pour visualiser la valeur de niveau. Le but va être de placer le VegaPulse 6X au-dessus du liquide et de faire varier la hauteur du VegaPulse 6X pour simuler la variation de niveau. On va voir normalement l'aiguille qui va suivre le niveau. On voit très bien que le capteur suit bien le niveau. Aucun problème. Voilà. Maintenant qu'on a parlé du VegaPulse 6X, on va pouvoir parler du VegaPulse 42. Le VegaPulse 42, c'est un capteur adapté également pour liquide et pour solide. C'est un capteur qui est principalement utilisé pour des conditions process simples. Il se distingue avec différentes caractéristiques qui sont le raccord process, soit 3/4 de pouce, 1 pouce ou même avec raccord universel pour adaptateur hygiénique. Au niveau de la sortie électronique, nous, on n'est pas sur du 2 fils comme le VegaPulse 6X, mais sur 3 fils IO-Link, connectés via un connecteur M12 sur le dessus. Le capteur peut être disponible dans différentes versions, que ce soit la version avec état de commutation à 360 degrés, la version totalement en version inoxydable et une troisième version qui possède un afficheur sur le dessus pour visualiser le niveau en temps réel. Globalement, le VegaPulse 42, c'est un capteur très compact et qui est utilisé sur des applications simples. Guy, tu pourrais nous montrer comment c'est raccordé? Oui, tout à fait, Pierre. Alors, pour vous montrer ça, on vous a préparé quelques petites maquettes pour illustrer ça. Donc, comme Pierre l'a précisé auparavant, le VegaPulse 42 est un capteur en 3 fils IO-Link. Donc, une seule version d'électronique. Donc, pas 36 versions, pas 36 références, très simple à gérer en stock. Donc, ce capteur 3 fils IO-Link, vous pouvez l'utiliser selon différents modes de fonctionnement. Alors, un premier mode de fonctionnement, c'est l'utilisation juste de 2 sorties tout ou rien. Donc, vous avez 2 sorties seuil transistorisées que vous pouvez régler.
Ici, on a matérialisé les deux seuils avec les deux voyants, vert et rouge. Et donc, si je fais la manip, donc on voit ici la détection des deux seuils. Donc, c'est un capteur de niveau radar qu'on utilise en détection de niveau de seuil. Donc ça, c'est le premier mode de fonctionnement. Après, je vais pouvoir aussi décider d'utiliser ce capteur avec seulement une sortie seuil, une sortie tout ou rien transistorisée, et la deuxième sortie, je vais l'utiliser en analogique, 420 mA. Donc j'aurai à la fois un capteur de niveau avec une sortie analogique, mais aussi une sortie seuil tout ou rien, simultanément. Donc on a illustré ça sur cette maquette. Donc la sortie seuil, vous pouvez la visualiser avec le voyant vert, et la sortie analogique avec le galvanomètre ici. Et donc quand je fais évoluer le capteur, donc on voit la variation de niveau. Donc j'espère que vous voyez bien, le galva est un peu petit. Donc on a mesure de niveau et détection de niveau simultanée dans le même capteur. Troisième possibilité de raccordement, donc là va utiliser pleinement la sortie IO-Link. Donc qui dit IO-Link dit raccordement sur un maître IO-Link, qui est ce composant-là, qui lui-même va être raccordé sur un automate. Donc là, dans ce mode de fonctionnement, la transmission est purement numérique. Donc là, en l'occurrence, j'ai un capteur de niveau radar que je vais utiliser en détection sur un seuil. Et donc, l'information seuil, ici, donc lorsque j'ai une détection, l'information du seuil va être envoyée numériquement sur mon maître IO-Link. Alors bien entendu, on est en numérique, donc ce n'est pas seulement l'information de seuil qui va être transmise, mais différentes autres informations donc, du capteur, des états de capteur, par exemple la température de l'électronique et d'autres informations de ce type-là, qui vont nous permettre aussi de faire de la maintenance préventive. Voilà, donc ça c'est les trois modes de fonctionnement et de raccordement du capteur, toujours avec une seule et même variante d'électronique. Bien, donc voilà, maintenant qu'on a vu qu'est-ce qui caractérise les capteurs et comment ils sont connectés, voyons maintenant les domaines d'application de ces deux capteurs. Alors déjà, premier aspect, on parle de plage dynamique. Donc les deux capteurs disposent d'une très grande plage dynamique. Alors c'est quoi la plage dynamique? En fait, c'est la propension des capteurs à réceptionner des très faibles signaux radar en retour. Puisqu'en effet, sur des produits, par exemple des liquides à base d'eau, en fait, on obtient une très bonne réflexion des ondes radar. Par contre, dès que le liquide est isolant, comme sur des hydrocarbures ou de l'huile, on a beaucoup moins de réflexion des ondes radar. Les signaux sont beaucoup plus faibles. Donc, en ayant un capteur avec une très grande plage dynamique, vous pouvez mesurer aussi bien des liquides aqueux que des liquides isolants. Donc, tout ça en toute fiabilité. Mais là, on parle de liquide. Mais on ne mesure pas que des liquides, Pierre. Et non. On peut aussi, en fait, grâce à la plage dynamique élevée, mesurer des solides en vrac. Il est pour le VegaPulse 6X et pour le VegaPulse 42. Les applications typiques sont la mesure de niveau de sel, de sucre, de farine, de céréales, etc. Regardons en détail les applications dans lesquelles les capteurs sont utilisés. Le VegaPulse 42 est surtout utilisé pour des petites cuves jusqu'à 15 mètres. Les domaines d'application typiques sont des réservoirs tampons de machines de remplissage, tels que la bière, le jus de tomate. Et il peut aussi être utilisé sur des cuves avec agitateur, comme on le voit au centre avec une cuve dans le domaine de la laiterie. Voyons maintenant quelques exemples d'applications pour le VegaPulse 42. Dans notre cas, on a une fabrication de sauce. Le contenant est un petit réservoir tampon avec à l'intérieur du ketchup. Grâce à la forme compacte du VegaPulse 42, comme on voit sur la photo, il a facilement été implantable sur cette cuve. L'affichage d'état à 360 degrés peut être réglé sur 5 niveaux de remplissage individuels. Le principal avantage du VegaPulse 42 réside dans la mesure sans contact. Précédemment, sur cette cuve, il y avait un radar à ondes guidées. Et les principales contraintes de ce capteur sont le colmatage et donc le nettoyage. Avec le VegaPulse 42, plus aucun nettoyage n'est nécessaire. Guy, il me semble que tu as prévu aussi d'autres applications à nous montrer. Tout à fait. Donc, on était dans l'alimentaire, on change de domaine, on passe dans le domaine de la pharma, voire de la cosmétique, avec une mesure de niveau sur de l'eau déminée.
Effectivement, l'eau déminée est un produit de base qui sert à la fabrication de différents produits et est souvent utilisé dans ces domaines. Donc là, on a une application sur un réacteur avec de l'eau déminée. Comme on le voit sur la photo, compacité extrême du capteur, donc facilité d'implantation sur le sommet de la cuve. Donc on fait ici une mesure de niveau sur une petite capacité, on est sur à peu près une plage de 1 mètre. Auparavant, on utilisait un transmetteur de pression hydrostatique, donc une mesure de pression montée sur le bas de la cuve. Aujourd'hui, avec le capteur de niveau radar VegaPulse 42, on peut s'affranchir des piquages en bas de cuve. Piquage en bas de cuve dit potentiellement un jour des fuites. Donc, pour synthétiser, mesure sans contact, montage par le haut, affichage d'état à 360 degrés, on l'a déjà évoqué avant, vous avez une petite LED annulaire ici en haut qui permet de visualiser différents états du capteur, des seuils, des alarmes, et donc c'est très visible de loin. Autre domaine d'application, on revient dans l'alimentaire, donc là on est sur la fabrication de beurre de cacao. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, ici on est sur un produit un peu plus colmatant, vous voyez effectivement de l'adhésion sur le couvercle en haut de la cuve. Donc là aussi, avec le VegaPulse 42, on obtient des résultats fiables, même à très courte distance, parce que là aussi, on est sur des mesures sur des faibles capacités de l'ordre du mètre. Les avantages, la compacité, on l'a déjà évoqué, le design hygiénique, la robustesse. Donc, très intéressant sur ce type d'application. Donc maintenant qu'on a parlé et montré quelques exemples, passons à la partie pratique. Pierre, je crois que tu nous as préparé quelques petites manips. Regarde ce que je nous ai préparé. Voilà, je nous ai préparé différents produits liquides, solides. Et pour ce faire, on a un VegaPulse 42 à disposition. Le but va être de mesurer, de détecter tous les produits et de voir si le VegaPulse 42 n'a aucun problème pour ces détections. Pour cela, on va placer le VegaPulse 42 au-dessus du liquide. On va faire varier le niveau. Et voilà, on voit que le radar a détecté le liquide sans problème. Deuxième produit, on est sur du yaourt. Même principe, on va faire varier le niveau jusqu'au moment où voilà, il a détecté, le radar détecte parfaitement le yaourt. Troisième fluide, on est sur un fluide un peu plus contraignant. C'est de l'huile qui a des mauvaises caractéristiques de réflexion. On va voir si le VegaPulse 42 détecte le niveau. Et là, même chose, on voit que le capteur détecte sans aucun problème. Deux autres produits un peu plus intéressants qui est la bière, le vin. La bière, on voit qu'il y a de la mousse dessus et on va voir si le VegaPulse 42 est capable de mesurer le niveau malgré cette mousse. Et voilà, on voit que l'état a commuté, que le capteur détecte bien le niveau. Même chose pour le vin. Et là, pareil, on voit que le capteur a commuté. Voilà. Maintenant qu'on a vu les liquides, Guy, tu voudrais nous montrer comment ça fonctionne pour les solides ? Pierre. Oui, donc toujours un challenge plus important pour notre VegaPulse 42. On passe sur des produits solides. Alors, on vous a mis deux échantillons de produits solides avec des caractéristiques un peu différentes. Un premier, qui sont des bonbons chocolatés multicolores dont je tairai le nom. Ça commence par M et ça finit par M. Donc on va voir si le VegaPulse 42 est capable de détecter ce niveau-là. On est sur un état de surface un peu plus hétérogène que sur un liquide qui est bien lisse. Donc allez, on va essayer. Là. Donc je suis allé trop loin. Donc détection de niveau. Donc pour le VegaPulse 42, ça passe bien aussi sur des produits solides en vrac. Un dernier échantillon, donc là on est sur une granulométrie un peu plus fine. On est tout simplement sur du sel, donc on va faire le même essai. Donc là aussi on voit que le Pulse 42 détecte, si je le mets bien perpendiculairement, le sel. Voilà, donc on a fait quelques petits échantillons pratiques. Donc je pense que là, on a bien travaillé, Pierre. On mérite une petite pause. Oui, alors, tu es plutôt bière ou vin ? Moi, ça sera plus vin. Vin, bah écoute, je t'en prie. Allez, à la tienne. Je la préfère avec la mousse, c'est vrai, c'est des meilleurs. Voilà, maintenant qu'on a parlé du VegaPulse 42
et qu'on vous a montré que ça fonctionnait sur des liquides et sur des solides, lorsque le VegaPulse 42 atteint ses limites, c'est là que le VegaPulse 6X entre en scène. Guy, tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait, Pierre. Alors, tu parlais de limite du Pulse 42, c'est essentiellement lié à la plage de mesure. On a vu que le Pulse 42 était dédié aux applications jusqu'à 15 mètres. Pour le 6X, on va pouvoir travailler sur de très grandes cuves, très grands silos, jusqu'à 120 mètres. Donc, aussi bien sur les liquides que sur les produits en vrac. Donc, les domaines d'application privilégiés, donc c'est des grandes cuves agitées. Donc là, on est de nouveau sur une cuve, un réacteur avec des pales d'agitation, avec des internes comme des serpentins de chauffe, donc sur une taille un peu plus importante. Donc malgré les internes qui peuvent effectivement perturber le trajet de mesure, le VegaPulse 6X, grâce à sa fréquence de 80 GHz et sa grande focalisation, ainsi qu'une grande plage dynamique, va pouvoir mesurer jusqu'au fond de la cuve. On passe à un autre domaine typique. Là, on est plutôt sur du silo de stockage, donc silo de stockage de produits en vrac, donc farine, céréales. Donc là, on est sur des hauteurs un peu plus importantes, nous souvent sur des silos de 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, voire 60 mètres. Et donc là, on est dans une atmosphère un peu particulière, puisqu'on a des poussières explosibles. Donc on a besoin d'un capteur avec un agrément ATEX, donc protection donc contre les explosions. Et en l'occurrence ici, un agrément ATEX poussière, l'ATEX D. Donc le VegaPulse 6X est agréé, donc ATEX D. Autre type d'application sur des produits liquides avec émanation gazeuse, aussi en zone explosible. Donc là aussi, on a besoin d'un agrément ATEX, mais l'ATEX gaz, donc l'ATEX G. Donc le VegaPulse 6X dispose aussi de cet agrément ATEX gaz. Voilà donc pour les quelques exemples théoriques. On va voir en pratique quelques exemples concrets. Donc, comme on l'a évoqué avant, donc réacteur agité. Donc ici, c'est ce qu'on voit sur la photo. Donc c'est un réacteur en pharma. Donc on est sur des process aussi avec de la stérilisation en place, donc des montées en température assez fortes à 150 degrés et rapides. On a des internes, des pales d'agitation. Donc on a des contraintes de nettoyabilité. Donc le capteur 6X est homologué sur les standards hygiéniques, 3A, EHEDG. Et autre caractéristique importante, on a une mesure sans contact indépendante de la densité, puisque dans ces réacteurs, on va faire des mélanges de produits, on va faire évoluer, vieillir, fermenter des produits, donc avec une densité qui est susceptible de varier et d'évoluer dans le temps. Donc avec le radar, on s'affranchit complètement de ces variations de densité, ce qui n'est par exemple pas le cas pour les capteurs de pression hydrostatiques, donc qu'on utilise pour le niveau, souvent dans ce type d'application. Voilà Pierre, je crois que toi aussi tu as quelques applications à nous montrer. J'ai préparé 2 petites applications à vous montrer. Alors la première, c'est des réservoirs de lactosérum qui sont en général des très grandes cuves comme on peut le voir, entre 15 et 20 mètres. Sur le dessus du produit, en général, il y a de la mousse. Là, aucun problème pour le capteur de mesurer. La même chose, en général, il y a des soudures, des agitateurs, beaucoup de choses à l'intérieur. Et pour cela, le VegaPulse 6X n'a aucun problème aussi à faire la mesure. Deuxième petit exemple, les cuves de stockage de retour NEP ou nettoyage en place dans le domaine du yaourt. Ici, on a la même chose, de la mousse, aucun problème. Le radar n'a pas été perturbé et la mesure a été faite grâce à une bonne focalisation et une dynamique du signal élevée. Précédemment, sur ce type de cuve, il y avait un détecteur haut, un détecteur bas. Et maintenant, avec la mesure de niveau continu, ça a permis d'optimiser le process. Maintenant qu'on a vu un peu les différents exemples sur des liquides, on va peut-être passer sur du solide, Guy? Oui, Pierre, tout à fait. Donc, rien de mieux que de passer sur des applications pratiques. Donc, on vous a préparé une petite maquette ici, donc avec un VegaPulse 6X ici, monté là-haut, avec antenne plastique. VegaPulse 6X qui est raccordé à un Vegamet 861, qui va permettre de visualiser la mesure de niveau, et Vegamet qui est un accessoire qui sert aussi, il faut faire des fonctions de commutation et de traitement de signal. Donc ici, on a simulé un silo vide, donc l'indication est de 14%. Donc on va mettre à l'épreuve le VegaPulse 6X. On commence par un certain produit. Donc en l'occurrence ici, vous ne le voyez peut-être pas de loin, mais ce sont des pellets en bois.
Donc c'est une consistance et une forme à peu près similaire à de l'alimentation animale. Donc c'est un produit sec. Hein. Et on voit ici que le Vegapulse 6X a pris sa mesure. On indique un niveau d'à peu près 50%. Allez, on change. On augmente le niveau de difficulté. On passe sur un autre produit. Vous l'aurez peut-être reconnu de loin, c'est du café. Donc des grains de café torréfiés. Hein, donc c'est très sec. Il y a très peu d'humidité résiduelle dedans. C'est un produit très léger, donc très mauvaise propriété de réflexion. Là aussi, on voit que le Vegapulse 6X a très bien pris sa mesure. Hein, on est à 54%. Et donc même si je fais varier ici le niveau, on voit que le capteur suit bien l'évolution de niveau. Voilà. Premier niveau de difficulté passé. Donc maintenant, on arrive sur un niveau supérieur. Donc, produit suivant, vous l'aurez peut-être reconnu de loin de par sa couleur, c'est du maïs. Alors, c'est du maïs, céréales, donc très sec. Celui-ci est particulièrement sec parce qu'on l'utilise depuis des mois sur des démonstrations, des maquettes et des lives. Donc, je crois qu'il n'y a pas de maïs plus sec sur Terre que celui-ci. Donc, très, très mauvaise propriété de réflexion, très faible constante d'électrique. Donc, là aussi, le Vegapulse 6X prend sa mesure sans difficulté. Donc, ce maïs, après, il va passer dans la meunerie. Et en sortie, on va avoir de la farine. Donc la farine, donc souvent stockée dans des cuves qui peuvent être très hautes, farine pulvérulent très léger, donc avec remplissage pneumatique, pardon. Vous pouvez imaginer, ça génère beaucoup de poussière, donc les ondes radar traversent la poussière. On va pourtant néanmoins utiliser des antennes un peu plus grandes pour travailler sur ces plages plus importantes. Et là aussi, vous voyez sur la farine, le Vegapulse a bien pris sa mesure. Donc là aussi, je peux m'amuser à le faire bouger. Bon, c'est un peu plus lourd, donc je ne vais pas le soulever trop haut. Voilà, et donc vous voyez que le Vegapulse 6X suit bien la mesure. Donc voilà, donc vous imaginez, ces produits en vrac sont stockés dans des silos qui sont souvent des silos assez hauts, assez larges, avec des volumes importants. Donc vous imaginez que les variations de niveau ne sont pas très rapides. On n'a pas forcément besoin d'un capteur qui mesure très, très rapidement. Le Vegapulse 42, lui, par contre, dispose d'une caractéristique particulièrement intéressante à ce propos. Et Pierre, peux-tu nous en parler ? Oui, bien sûr. Alors, comme le disait Guy, le Vegapulse 42 a un avantage essentiel, qui est la vitesse de mesure très rapide. Avec ses cycles de mesure de seulement 18 Hz, le Vegapulse 42 est particulièrement rapide et adapté pour toutes les applications sur des petits réservoirs avec des variations de niveau très rapides. Comment c'est possible, vous allez me dire ? En fait, tout simplement, le Vegapulse 42, comme on le disait au départ, il a 3 fils. Donc, une alimentation séparée de la mesure, ce qui fait que le capteur dispose de plus d'énergie pour travailler et donc peut travailler plus rapidement. Mais je pense qu'il est préférable qu'on voit ça directement avec une petite manipulation. Alors, pour cela, on a préparé un petit réservoir avec un diamètre assez faible, une très grande vanne en fond qui va permettre de simuler la variation de niveau. Sur ce réservoir, on a disposé d'un Vegapoint, d'un deuxième Vegapoint pour faire des détections de niveau, d'un Vegabar pour une mesure de pression hydrostatique et bien sûr notre Vegapulse 42 sur le dessus. Le but va être de faire varier le niveau assez rapidement et de voir que le Vegapulse 42 est capable de suivre les détections de niveau des Vegapoints. Est-ce que vous êtes prêts ? Voilà, on a vu que le Vegapulse 42 a bien commuté, le Vegapoint aussi, et qu'ils ont commuté à peu près à la même vitesse. Maintenant, on va procéder à un remplissage. On va aller couvrir le capteur de liquide. On voit que le détecteur a commuté, que le radar aussi. Aucun problème jusque-là. Donc maintenant, on va, si vous voulez, vider totalement le réservoir pour visualiser réellement une vidange complète et une variation de niveau très rapide. C'est parti. Voilà.
Comme on peut le voir, aucun problème du côté du radar et des VegaPoint. Le radar a bien suivi le niveau tout au long et a affiché l'état de commutation des deux détecteurs. Bon, maintenant, on peut peut-être, Guy, tu pourrais nous parler des deux avantages qu'ont le VegaPulse 6X et 42. Oui, merci Pierre. Donc, déjà, je suis très impressionné par ta variation de niveau là. Donc, c'est extrêmement violent et je suis impressionné par la réaction du capteur. Oui, alors Pierre, un autre aspect intéressant du VegaPulse 42 et du VegaPulse 6X, alors comme on l'a déjà évoqué, ce sont des capteurs conçus et qui ont un design hygiénique. L'aspect très intéressant pour les deux, c'est l'adaptateur hygiénique. Donc vous avez en fin de compte, pour disposer de capteurs avec des raccords spécifiques sur des standards hygiéniques et aseptiques, tels que CLAMP, DRD, SMS, pour ne citer que cela, vous avez la possibilité en fait d'utiliser des adaptateurs hygiéniques. Donc vous avez en fait un capteur de base, donc une seule référence, donc mise en stock simplifiée, sur lequel vous pouvez adapter des raccords avec différents standards, différentes tailles, selon votre besoin. Donc le concept d'adaptateur hygiénique. Bien entendu, avec les homologations internationales que vous voyez ici, EH, EDG, 3A, pour ne citer que cela. Alors on parle de cet avantage d'adaptateur hygiénique pour le Pulse 42, pour le VegaPulse 6X. Sachez que ce concept existe sur l'ensemble de la gamme basique de chez Vega, puisqu'on va le retrouver sur les détecteurs de niveau VegaPoint, sur les transmetteurs de pression, sur les détecteurs de niveau à lame vibrante et sur nos deux radars. Donc c'est un concept plus large et générique à la gamme. Donc je vous rappelle l'avantage, donc moins de références en stock, donc moins d'investissement sur des capteurs de dépannage et surtout des délais de livraison plus rapides. Alors, trêve de blabla, Pierre, peux-tu nous montrer comment c'est simple? Allez, je vous montre ça. Alors, on dispose d'un adaptateur hygiénique, ici CLAMP. On va prendre notre détecteur, par exemple un VegaPoint, pour commencer. On va venir le visser tout simplement dessus, à fond, et on voit qu'il n'y a aucun souci au niveau du capteur. Le capteur s'adapte parfaitement sur le détecteur. Il suit toutes les normes d'hygiène disponibles. Et maintenant, au niveau du remplacement, si par exemple on souhaite remplacer notre détecteur par une mesure, on va enlever notre VegaPoint, prendre notre VegaPulse 42, le visser totalement et on voit que l'adaptateur hygiénique se monte parfaitement sur le capteur. Aucun souci de ce côté-là. Jusque-là, on a parlé des détecteurs, des adaptateurs en 1 pouce, mais il existe aussi des versions en 1,5 pouce, comme celui-ci. On va prendre, pour vous montrer, un VegaPulse 6X par exemple, et on va venir visser tout simplement le capteur jusqu'au bout. Et voilà, une fois que c'est fait, on se retrouve dans le même cas que les versions en 1 pouce, sur un capteur totalement adapté pour les domaines hygiéniques et qui possède aussi toutes les agrémentations disponibles. Maintenant qu'on a parlé du raccordement process, Guy, tu pourrais peut-être nous parler de la mise en service et du paramétrage. Oui, merci Pierre, tout à fait. Oui. Un autre aspect intéressant à évoquer, c'est comment je mets ces capteurs en service. Donc on a ici un outil, un logiciel, une application que vous pouvez télécharger sur votre smartphone ou sur une tablette, donc la Vega Tools, qui est disponible sur l'App Store ainsi que sur Play Store, donc sur iOS comme sur Android. Donc je vais juste rentrer le code. Voilà, bien sûr, ce n'était pas le bon. Voilà, donc je me suis déjà raccordé sur le capteur en Bluetooth. Ça se fait donc bien sûr sans fil. Donc je raccorde tout simplement le capteur par la liaison Bluetooth et j'accède tout simplement à un menu de paramétrage qui est très, très intuitif. Pas besoin de compulser une notice de mise en service. C'est très intuitif. Vous trouvez au travers des différents menus, en fait, l'accès à tous les paramètres. Donc là, par exemple, si je veux faire une mise en service, j'arrive aux paramètres de plage de mesure, par exemple, et une foultitude d'autres paramètres. Donc juste pour montrer un exemple pratique, rapidement, donc si je prends ce capteur sur lequel je viens de me raccorder, donc je vais peut-être changer quelque chose de visuel, donc on va changer la couleur de l'anneau lumineux. Donc il suffit d'aller dans l'afficheur
Et donc ici, sur l'indicateur lumineux, donc je vais par exemple réduire l'intensité. Voilà. Je vais mettre 20%. Donc on voit ici que l'indication a diminué en intensité. Je peux même ici l'annuler à 0%. Voilà, donc j'ai supprimé l'indication lumineuse. Voilà, donc ça c'était juste un paramétrage très visuel pour vous montrer ça en pratique. Mais bien entendu, je peux changer tous les autres paramètres, les débuts de plage, fin de plage, temps d'intégration. Je peux visualiser en fait la courbe écho du capteur, c'est-à-dire voir en fait ce qu'il voit donc dans la cuve. Donc au travers de cette VegaTools disponible gratuitement sur l'App Store et Play Store. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de tous les aspects, de tous les attributs de ces deux capteurs. Je pense qu'il est temps de faire un peu une petite synthèse. Donc, récapitulons. Le VegaPulse 6X, donc capteur de la série Pro de chez Vega, dispose d'une sortie bifilaire 420 mA avec la trame ART. Sinon, des sorties purement numériques, Profibus, Filbus, les agréments ATEX, gaz et poussière pour zone explosible. Il est adapté à la mesure de niveau de liquide, de solide en vrac, même sur de très grands réservoirs, et dans des conditions de process exigeantes, comme avec des hautes pressions, comme avec des hautes températures, de la poussière. Il est pourvu du concept d'adaptateur hygiénique qu'on vient juste de voir, et bien entendu, il dispose des homologations internationales en termes d'hygiène. Au niveau du VegaPulse 42, lui, il possède, alors c'est un capteur 3 fils IO-Link. Il est, comme Guy vient de vous le montrer, disponible en version Bluetooth pour la configuration. Il peut être utilisé sur des liquides ou sur des solides, sur des petites cuves et pour des conditions de process simples. Le cycle de mesure rapide de 18 Hz est un très grand avantage à ce capteur. Il possède aussi la possibilité d'avoir des adaptateurs hygiéniques. Il a un affichage à 360 degrés de la visualisation de remplissage et il possède aussi les homologations d'hygiène disponibles sur le marché. Voilà, alors quel que soit le produit que vous avez à mesurer, Vega vous propose la solution adéquate pour vos applications de mesure de niveau et de mesure de pression. Tout cela au travers de deux gammes de produits, la gamme Pro, la gamme basique. Donc pour la gamme Pro, ça signifie en fait une très grande variabilité dans les capacités d'intégration du capteur. Quand je parle d'intégration, c'est l'intégration mécanique, puisqu'on a effectivement une masse importante de raccords process disponibles. Intégration aussi électronique, puisqu'effectivement on a une variété de signaux de sortie disponibles, aussi bien analogiques que numériques. Donc chaque capteur de la gamme Pro est vraiment optimisé pour répondre aux exigences spécifiques de votre application et vous fournir une mesure fiable et précise. Et le basique, c'est une technologie de mesure optimale made by Vega pour des process standards de liquide simple, disponible non pas dans toutes les versions imaginables, mais dans toutes les versions les plus courantes, avec cependant de nombreuses variantes de raccordement. Chaque capteur de la gamme basique est facile à intégrer et rapide à fonctionner. Voilà, donc on arrive à la fin de notre présentation. Donc comme évoqué au début, on vous a proposé de poser vos questions au travers de l'outil chat. Donc on va regarder les questions, donc la régie. Donc oui, donc Pierre, tu prends la première peut-être ? Alors, au niveau... Ouais. Alors, bonjour. Vous nous avez parlé de latex pour le VegaPulse 6X. Est-ce que le VegaPulse 42 a aussi la certification ? Alors, non. Le VegaPulse 42 ne dispose pas de la certification ATEX. Dans les cas où vous êtes en ATEX, il faudra passer sur des versions VegaPulse 6X à ce moment-là. Oui, alors, autre question. Donc, un afficheur sur site est-il possible avec les capteurs ? Alors, si je comprends bien la question, c'est de savoir si sur le capteur, donc sur le site de montage, on peut avoir une visualisation, un afficheur local. Donc, effectivement, avec le VegaPulse 6X, vous avez des versions aveugles,
mais aussi possibilité d'avoir des versions avec un afficheur local. Pareil pour le VegaPulse 42, vous avez les versions aveugles, et vous aurez aussi des versions disponibles très prochainement avec des afficheurs LCD de ce type pour avoir une indication locale. Donc oui, si c'est le sens de la question, on peut avoir des afficheurs sur ces capteurs. Allez, on répond à une dernière petite question, toujours sur la même ligne, sur l'agrément ATEX. Le VegaPulse 6X est-il également homologué pour une utilisation en zone ATEX, gaz et poussière? Oui, le VegaPulse 6X dispose bien des deux homologations, que ce soit gaz explosif ou même poussière explosive. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Voilà, merci. On est un peu pris par le temps. Donc il reste encore 2 questions. Donc on répondra à ces questions par mail aux personnes qui les ont posées. Voilà, donc il nous reste à vous remercier de votre attention et à vous souhaiter une bonne journée et à bientôt. Merci, à bientôt.